Salut, bienvenue encore dans cette autre vidéo de formation, la troisième précisément, où nous allons parler de photos de profil, comment créer une bonne photo de profil pour être un peu plus différent sur les réseaux sociaux, pour paraître un peu original et ainsi de suite. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'idée, c'est pas vraiment de créer la photo de profil, c'est de vous montrer comment vous pouvez utiliser certaines astuces, certaines combinaisons, certaines manipulations pour avoir quelque chose, un résultat qui vous satisfait. Donc, comme nous avons vu précédemment, pour avoir quelque chose sur Canva, il suffit simplement de rechercher et nous avons précisément besoin aujourd'hui d'une photo, d'un modèle de photo de profil. Donc, vous lancez la recherche et Canva va se charger de vous présenter tout ce qui est photo de profil pour que vous puissiez sélectionner le modèle qui vous intéresse et vous le personnalisez. Donc, voilà les résultats que Canva m'envoie et je veux par exemple utiliser ce modèle-ci. Et lorsque je clique dessus, l'intelligence artificielle, comme précédemment, me propose d'autres modèles du même style. Donc, par exemple, je veux rester sur ce modèle-ci et le personnaliser. Lorsque j'ai cliqué sur personnaliser, Canva m'ouvre donc cette page où le modèle y figure. Donc, maintenant, étant donné que la photo de profil doit être votre photo, vous devez déjà avoir téléchargé votre photo comme la nôtre que nous utilisons depuis. Donc, il suffit simplement de cliquer, déplacer et positionner au-dessus de la photo qui est là. Donc, après avoir cliqué, donc, il suffit de repositionner comme ceci et vous avez votre photo de profil. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous allez utiliser cette photo sur les réseaux, cette partie-ci, ces jeux de couleurs ne seront pas visibles. C'est beaucoup plus le cercle là qui sera visible. Cependant, vous pouvez essayer, en fonction du réseau social, de permettre à ce que une partie de ces couleurs soit visible. Néanmoins, même si vous faites ce choix-là, ce n'est qu'une partie circulaire des couleurs qui sera visible. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir une photo de profil. Et si, par exemple, le background là ne vous intéresse pas, il suffit simplement de le changer en allant au niveau des éléments. Vous recherchez background. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà eu à faire cette recherche background. Et vous avez des backgrounds comme ceci que vous pouvez utiliser et modifier comme ça. Donc, vous choisissez un background comme ça qui vous plaît. Vous modifiez. Je vais envoyer en arrière. Et vous avez quelque chose de plus beau. Je signale que lorsque vous voyez, je m'excuse, lorsque vous voyez la couronne sur un élément, il s'agit d'un élément pro. Si vous n'avez pas la version pro de Canva, vous allez devoir payer cet élément. Et si vous ne voulez pas avoir d'éléments payants, vous demandez à ce qu'il vous envoie uniquement les éléments gratuits. Donc, comme j'ai fait là, tout ce qui est là sont des éléments gratuits dont leur utilisation ne me sera pas facturée si je suis en version gratuite de Canva. Donc, déjà, il faut savoir que lorsque vous êtes en version pro, vous avez encore plus d'avantages, plus d'éléments, plus d'outils, plus d'options que vous pouvez utiliser pour avoir votre résultat, vos designs, vos projets professionnels. Et parmi ces outils, il y a donc ces différents backgrounds, ces éléments qui se trouvent ici, les illustrations, les photos, les images, ainsi de suite. Tout ce qui est bien est payant. Donc, je vais laisser là. Je vais utiliser à la fois les gratuites et les pros, comme je peux décider de n'utiliser que les éléments pro.
Donc, Canva ne va m'envoyer que des éléments pro. Ça peut être des illustrations ou des photos. Peut-être au niveau des photos, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je peux prendre ça par exemple, que je mets là. Je peux prendre ceci, que je mets comme ça. Et je suis en train de rechercher la photo de profil idéale pour moi. Et à la fin, lorsque j'aurai un bon résultat, je vais simplement le télécharger. Je vais vous montrer comment télécharger vos projets juste après. Donc, voilà par exemple une photo de profil qui a été faite en quelques secondes, en quelques minutes, et je peux directement le télécharger et l'utiliser sur mes réseaux sociaux. Mais bon, nous pouvons aussi partir de zéro pour créer une photo de profil, tant pour moi, qui soit aussi géniale. Donc, je vais cliquer sur ajouter une page. Je vais mettre le background en blanc, partir vraiment de zéro. Je vais reprendre ma photo que voici. Directement, rapidement, je vais faire le détourage, c'est-à-dire effacer l'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan étant effacé, je redimensionne comme ça. Je redimensionne. Je vais y ajouter un background, peut-être un background rouge. Je veux que Canva m'envoie des backgrounds rouges. Je vais prendre ceci que j'ajoute en arrière-plan. Donc, pour afficher le menu que vous voyez là, il suffit simplement de faire un clic droit sur l'image et vous sélectionnez background. Vous avez quelque chose comme ça. Vous pouvez essayer d'agrandir et de repositionner comme ceci. Le background là, peut-être m'intéresse. Je peux donc décider de télécharger cette photo comme ça et de l'utiliser ailleurs. Comme je peux continuer à modifier les backgrounds jusqu'à ce que je trouve vraiment ce qui me satisfait. Donc, je vais ajouter une page. Là, c'est encore une autre photo de profil que je peux utiliser. Et nous allons faire quelque chose d'autre avec les cadres. Les cadres sont ces éléments que vous pouvez utiliser pour insérer les photos à l'intérieur. Je prends ce cadre-ci, je vais un peu l'agrandir. Je vais prendre toujours cette photo, déjà détourée bien sûr, que je vais mettre dans le cadre. Donc, je l'ai mis dans le cadre, je vais prendre ceci, mettre comme ça de côté. Et je vais un peu faire ressortir la tête là, comme ça. Et je vais prendre ceci. Si je mets comme ça va remplacer la photo qui est à l'intérieur. Mais mon objectif n'est pas de remplacer la photo qui est à l'intérieur, mais de mettre ou bien de positionner celle dernière au-dessus. Donc, je viens au niveau de retour. Avant de faire cela, il va falloir que je verrouille l'image qui est derrière pour qu'elle ne puisse plus être changée. Et je vais donc positionner celle-ci au-dessus. Donc, une fois que j'ai positionné, je vais détourer. J'ai cru que j'avais pris la photo détourée, mais ce n'est pas le cas. Je vais détourer. Je vais maintenant essayer d'ajuster cette image-ci pour qu'elle épouse nettement l'image de derrière. Donc, je fais ça. Je fais ceci. OK, je suppose que c'est bon. Et je remets la couleur. Je vais donc enlever les parties qui sont hors du cercle, comme ça. Et vous avez quelque chose de différent, de spécial. Donc, vous avez là une image dans laquelle je suis dans le cercle, mais la tête ressort hors du cercle. Donc, c'est un peu ça. C'est beau, c'est beau à voir. Et je peux changer le background.
Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur le rouge, je suis calé. Hein. Je peux changer au background comme ça. Et j'ai une superbe photo de profil que je peux utiliser sur tous mes réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas être très long dans cette vidéo, mais autre chose que je vous ai promis, c'est de vous montrer comment donc télécharger cette photo. Donc, pour télécharger, vous cliquez simplement sur partager. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton télécharger et on vous suggère de télécharger un PNG pour avoir une qualité d'image idéale. Et vous pouvez aussi télécharger un PNG qui est moins bonne, en PDF, ainsi de suite, et en GIF pour les images qui bougent. Donc, je vais télécharger cela en PNG. Avant de télécharger, je monte un peu la taille pour que la qualité soit encore plus bonne. Et je veux télécharger spécialement cette dernière photo que je viens de créer. Et avant de la sélectionner, il faut que je désélectionne d'abord toutes les autres pages en cliquant ici. Et je vais venir sélectionner uniquement la page 3, terminer, et je pourrai télécharger. Mais avant de télécharger, généralement, essayez de donner un nom à votre design. Bon, mon design, c'est la photo de profil. Photo de profil. Maintenant, je peux télécharger. Page actuelle, c'est ça. La page actuelle, c'est ça qui va être téléchargé. Et je clique sur télécharger. Donc, lorsque vous téléchargez, la photo se retrouve dans votre PC. Au niveau du dossier téléchargé, vous pouvez aller vérifier. Donc, ma photo a été téléchargée. Je peux désormais l'utiliser sur mes différents réseaux sociaux. Donc, on va se dire simplement à demain pour une autre vidéo, mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et vous serez notifié chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos. Et on se dit donc à demain pour la nouvelle. Merci d'être parmi nous.